Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je peux parler tout. Voilà. Bamba Drissa, bonjour. Nathalie Villers, bonjour. Jenny Bouakara, bonjour. Siriki Danyugo, bonjour. Tout le monde. Merci à tout le monde. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je suis très heureuse d'être parmi Voilà. Je suis très contente d'être parmi vous. Je voulais rapidement partager avec vous, faire un résumé de mon voyage sur et mon retour et puis on va aborder certains sujets mais en deux temps. Donc en deux temps, on va les aborder. On va aborder en deux temps les sujets, il y a beaucoup de sujets. Je salue rapidement Karina, bonjour, Koulibaly Mamadou, bonjour, Fofana Fongbe Vamara, bonjour. Je suis très, comme je dis, émue de vous lire. Zakaria Ikramé, bonjour. Fatou Mata Kone, bonjour. Mohamed Rassoul Bousso, bonjour. Lili Panamir Bello, bonjour. Yacouba Touré, bonjour. Baki Fofana, bonjour. Bonjour à vous tous, bonjour à tout le monde. Abelesti, bonjour. Bonjour à tout le monde, comme je vous dis. Je voudrais rapidement partager avec vous et puis le message sera je ferai une vidéo en deux parties pour essayer de dissocier les deux sujets que je voudrais traiter avec vous ce soir. Donc, je suis très contente. Je vois des gens connectés, donc je sais que je vais faire le nom. Je ne pourrais pas citer le nom de tout le monde. Osti Kamara, bonjour. Moussa Blasco, bonjour. Mamadou Kabou, bonjour. Youssouf Konate, bonjour. Donc, je ne pourrais pas citer tout le monde. J'aurais bien voulu dire bonjour à chacun d'entre vous. Mais je dis bonjour à tout le monde. Ziko Sami, bonjour, je t'embrasse. Le roi David, bonjour. Consigné de Paname, bonjour. Djeneba Mohamed, bonjour. Comme je l'ai dit, je t'embrasse très fort, ma petite maman Maggie. Je t'embrasse très fort. Merci pour ce beau cadeau. Je vais publier la photo tout à l'heure sur les réseaux sociaux pour que, ensemble, ils puissent aussi te dire merci pour ce beau sac que tu m'as offert. Je t'embrasse très fort. Merci à toi. Kone Kajolo, bonjour. Danser, je pense que danser c'est lobby. Donc Kone Kajolo mettra pluriel doit être lobby. Donc danser, je crois, si je ne me trompe pas. Kone Fabio, bonjour. Merci à vous tous mes amis. On va aller dans le but du sujet. Et puis
essayer ensemble de rapidement aborder nos sujets. Voilà, donc si vous m'entendez, je suis, comme je vous l'ai dit, je voudrais d'abord vous remercier tous mes amis, tous mes followers, tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, dont je n'aurai pas le temps de citer tous les noms. Je voulais vous remercier sincèrement pour votre soutien. Grand merci pour votre soutien moral, parce que pour moi, le soutien moral est bien plus important que le soutien financier, même dans les moments difficiles, dans les moments de peine, dans les moments de tristesse. Donc, dans ces derniers moments que j'ai traversés, vous avez été nombreux à mes côtés, à m'écrire, à me soutenir et à me souhaiter beaucoup de courage. Donc, je voulais vraiment vous dire merci, merci du fond du cœur, un merci sincère, un merci fraternel pour tous ces messages que j'ai lus, que j'ai reçus. Mes amis, je pense que nous tous, nous le savons tous, ce qui s'est passé ces derniers temps. Il y a eu le décès de Marcel Gossiou, l'ex-DG du port autonome d'Abidjan, vice-président du FPI, qui est mon grand frère, qui est un grand frère, un homme formidable, un homme exceptionnel, un grand frère attentionné, attentif, pacifique, un vrai socialiste, un bon socialiste. Mais malheureusement, le bon Dieu a décidé autrement. Comme le dit souvent dans nos traditions, même bibliques, comme pas bibliques, les hommes bons, les vrais, ne durent pas très longtemps en vie. Et voilà ce qui est arrivé. Marcel Gossiou était cet homme bon, pacifique, rassembleur, un homme ouvert, à l'écoute des autres, même s'il n'est pas d'accord avec eux. Un homme généreux, d'une générosité sans distinction, généreux envers tout le monde, avec tous les Ivoiriens, sans une préférence spécifique. Donc cet homme nous a quittés. C'est une douleur pour nous, pour les proches, pour les amis, pour la famille. C'est une douleur pour les connaissances. C'est une douleur pour la Côte d'Ivoire parce que c'est un homme d'État. Il a servi la Côte d'Ivoire. C'est une douleur pour sa communauté, pour la communauté Oué, qui a perdu un grand homme. Donc je voulais vraiment vous remercier pour vos messages de soutien, pour votre affection, pour votre fraternité et pour votre solidarité. Mes amis, je vais faire un résumé rapide. Merci. Un résumé rapide de la veillée d'hommage qu'il y a eu à Paris. Je voudrais avec vous mes followers, comme je viens de vous le dire, notre entretien sera en deux parties. La première partie, on va parler, je vais faire le résumé de la veillée d'hommage, la cérémonie d'hommage qu'il y a eu à Paris le 1er décembre dernier, avant que je puisse aller sur Abidjan pour assister aux obsèques du grand frère Marcel Gossiou. Et en deuxième partie, j'aborderai légèrement, pas en profondeur, mais la question de la liberté ou l'acquittement ou la condamnation. En tout cas, j'aborderai légèrement le problème de la CPI, de la mauvaise rumeur ou la manipulation ou la mauvaise foi. J'aborderai ce sujet-là. Et ensuite, je vous dirai au revoir et je reviendrai et je vais aborder les élections à Bassam. S'agissant des élections à Bassam, je vais parler que de Bassam et je vais me mêler de Bassam. Et je pense qu'il est important de parler de Bassam, de l'intérêt de Bassam, de parler de ce qui va se passer à Bassam et comment les choses vont se passer à Bassam, de parler de cette fracture aussi. Donc mes amis, je vais vous faire le résumé de la veillée, la cérémonie d'hommage qu'il y a eu à Paris. Au décès de notre grand frère Marcel Gossiou, vous étiez avec moi, je lançais un appel et c'était une initiative de plusieurs personnes qui ont adhéré, qui ont fédéré à l'initiative. Ceux qui ont eu le temps, je ne dis pas que ceux qui n'ont pas fédéré n'ont pas eu le temps. Je veux dire, ceux qui ont eu le temps ont fédéré à cette initiative de rendre un hommage mérité, de dire merci pour la dernière fois à Gossiou Marcel pour tout le bien qu'il a fait sur terre. Oui, parce que Marcel Gossiou fut une étoile sur terre. Aujourd'hui, il est une étoile dans le ciel, mais il fut une étoile sur terre. Je pense que personne ne pourra dire le contraire de la générosité de ce grand homme. Personne ne pourra dire le contraire de la grandeur de ce grand homme. Donc, je vais remercier Apollos Danté.
Merci à toi, Apollos Dante. Merci pour ta générosité. Merci pour ta participation. Merci pour ton élan de solidarité à la réalisation de la cérémonie d'hommage à l'enfant au nom de Marcel Gossiot. Apollos Dante du côté de Londres, je veux te dire merci. Merci à Freddy Mandé. On pourrait dire, ne dis pas merci à Freddy Mandé, parce que dans la tradition, dans la culture, ouais, Freddy Mandé est le petit père, malgré qu'il est très jeune, mais il est le père de Marcel Gossiot. Donc Marcel Gossiot est le neveu de Freddy Mandé. Mais je tenais quand même à saluer Freddy Mandé et à dire merci à Freddy Mandé du côté de Londres. Je veux dire merci à Ali Touré. Ali Touré, merci à toi. Merci à toi et je te dirai merci personnellement à la fin de mon entretien. Du côté de Londres, Ali Touré, merci à toi. Merci à Edouard Hiro. Du côté du Danemark, grand frère, merci à toi. Merci pour cet élan de solidarité afin de réaliser, afin de réussir ensemble la cérémonie d'hommage du 1er décembre. Merci à Assi Barnabé, mon frère Assi, mon frère Ati. Merci à toi et ton épouse. Merci à vous. Merci Assi pour ta solidarité, pour ta fraternité. Je veux dire merci à Dosso Meko. Dosso Meko, Los la joie. Merci à toi mon frère. Il a été là, à nos côtés. Il nous a accompagnés à faire des courses, à faire la salle d'Osomeko. Merci le Fils du Nord. Merci à toi. Je veux dire merci à Naya Théo le Noble. Festiway. Naya Théo grand frère. Merci à toi. Merci pour ta solidarité. Merci pour ta fraternité. Merci au FPI. Je vais dire merci au FPI. On me dira, cousin, on n'a pas à dire merci au FPI, étant donné que Marcel Gossiot lui-même est vice-président du FPI. Mais oui, je vais dire merci au FPI. Parce que quand on a des frères, des sœurs qui sont solidaires vis-à-vis de vous, le merci en quelques mots, merci en 5 mots est très important dans la vie. Et je pense que merci en 5 mots représente Dieu sur terre. Savoir dire merci, c'est craindre Dieu qui est dans le ciel. C'est craindre Dieu qu'on n'a jamais vu qui est là-haut. Il faut savoir dire merci dans la vie. Merci à Brigitte Cuot, qui est vice-présidente du FPI et chargée de la décentralisation et du jumelage. Merci à Georges Aka, représentant FPI France, qui a été à nos côtés durant cette cérémonie d'hommage à Gossiot Marcel. Le FPI nous a donné comme participation une enveloppe de 300 € pour participer aux frais de l'organisation, de la cérémonie d'hommage. Donc je veux dire merci au FPI France. Merci à la représentation FPI en Allemagne, à Steve Koua en Allemagne. À Steve Koua en Allemagne qui est venu dans ce froid, qui a fait le déplacement, qui a quitté l'Allemagne et qui est venu à Paris, qui a participé, qui était présent à nos côtés le 1er décembre pour rendre hommage à notre grand frère, l'ex-DG, au vice-président du FPI, notre frère Marcel Gossiot. Je vais dire merci à notre frère venu de la Belgique, la représentation FPI Belgique, notre frère Bernard Guetounan, représentant FPI Belgique, qui a été là, qui était le premier, un des premiers dans la salle, qui était déjà là, qui était présent, sous cette pluie battante, le 1er décembre, qui a fait le déplacement et qui était à notre côté. Merci à toi, frère. Je veux dire merci à Evelyne, toujours dans la représentation FPI France et Europe. Merci à Evelyne Conan. Evelyne Conan, qui malgré
a fait le déplacement, était là, qui est venue, qui était présente, est venue à Paris, de Montpellier, qui s'est déplacé, qui est venu nous soutenir dans rendre hommage à notre frère, à notre bien regretté frère Marcel Gossio. Merci à Zap Krasso qui apparaît. Merci à Sankara, Kone Lassiok Sankara. Merci à Popo. Merci à vous tous. Je vais dire la représentation FPI, France et Europe. Merci pour votre soutien et pour votre solidarité. Je veux dire merci à Abel Naki. À Abel Naki. C'est ça aussi Marcel Gossio. On peut avoir des différentes opinions, des divergences, mais nous sommes frères. Et c'est ce qui est important. Abel Naki, go, comme je l'appelle fraternellement, merci à toi. Merci à Abel du CRI panafricain qui s'est déplacé, qui était à notre côté le 1er décembre pour rendre hommage au DG Marcel Gossio. Merci à Daniel Seri, son épouse. Merci à toi, chère sœur. Daniela Giovanni, merci à toi. Serge Ouya, le fils de Broleke, merci à toi. Le promoteur de Broleke Transport, merci. Merci, merci 2 fois. Tu étais là avec la délégation d'Abel Naki, mais tu as participé à cette cérémonie d'hommage. Tu as participé à l'organisation. Merci mon frère. Merci à Madame Blé. Madame Blé qui a eu un message très fort. Et je pense que ce message, c'est comme un appel à l'importance de se réunir et de faire une force pour comprendre l'essentiel. Madame Blé a tenu un message fort. Elle a été surprise. Elle a dit, pendant cette cérémonie d'hommage, je ne savais pas que les Ouais étaient capables de s'unir pour pleurer leurs frères. Et ce message est poignant. Ce message, je veux le réitérer pour qu'on puisse prendre conscience de l'importance d'être des frères plutôt que des ennemis. Madame Blé, merci à toi pour ce beau message et pour ce bel hommage. Merci au porte-parole d'Abel Naki. Merci avec toute sa délégation. Merci à vous. Je veux dire merci à Arsène Touo. Arsène Touo, petit frère. Assez. Merci à toi. Merci à toi 2 fois. Tu es fils de Broleke. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est vous la jeunesse de Broleke. C'est vous la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Vous êtes l'avenir de demain. Merci à toi. Merci, tu as fait le déplacement. Malgré des pressions, mais tu étais là. Tu m'as dit, grande sœur, pour le grand frère Gossio, je serai là. Et tu as tenu parole. Merci à toi. J'ai été ému. Nous avons été émus. Merci. Merci aussi pour le président, ton président Stéphane Kipré. Voyez mes amis, je tiens à le dire, je dis merci en 5 mots est très important dans la vie. Si tu sais dire merci, c'est que tu crains Dieu. Mais si tu ne reconnais jamais le bienfait, tu n'as aucun respect pour Dieu. Il faut savoir dire merci dans la vie. Merci à Arsène Touo. Merci à Stéphane Kipré qui s'est fait représenter par Arsène Touo. Malgré mes analyses politiques à la compte de Stéphane Kipré. Stéphane Kipré n'est pas resté dans la logique de dire mais Madame Gouza me critique de trop. Donc je ne vais pas participer ou je ne vais pas envoyer d'émissaires pour rendre hommage à Gossio Marcel. Au-delà de Madame Gouza, Stéphane Kipré connaît Gossio Marcel et Arsène Touo l'a si bien témoigné que grâce à Gossio Marcel, Stéphane Kipré, son président, a eu son premier contrat en Côte d'Ivoire. Grâce à Gossio Marcel. Et quand Stéphane Kipré a eu son premier contrat, la première des choses qu'il a fait, c'est d'acheter une 4x4 blanche pour dire, grand frère, grâce à toi, mon entreprise marche, merci. Donc il a su dire merci à Gossio Marcel. Et Stéphane Kipré tenait à ce que Arsène Touo puisse témoigner ce remerciement et cette reconnaissance. Je vais dire merci à Stéphane Kipré et à Arsène Touo. Mes amis, je vais remercier les sages, ouais. C'est possible.
Tout est possible. Je veux remercier les sages ouais. Et il faut les remercier, les sages ouais de la diaspora. Remercier les sages ouais de la diaspora. Je dis, une culture sans sagesse est une culture vouée à l'échec. Une culture sans sagesse est une culture vouée à la ruine. Sans les sages, la culture n'a pas de base. La sagesse est la base d'une culture. La sagesse est la base d'une tradition. La sagesse est l'élément, le souffle d'une culture. Une culture sans sagesse, une tradition sans sagesse n'est pas une tradition. Une tradition n'est pas une culture. Je veux remercier, dire merci aux sages ouais de la diaspora. Je vais citer leurs noms. Merci à vous, mes pères, mes grands-pères. Merci pour ce bel hommage que vous avez rendu à votre frère, à votre fils, à votre neveu, à votre cousin Marcel Gossio. Il était important de vous dire merci. Publiquement, mes amis, il a plu le 1er décembre. La pluie des sages de 87 ans, de 80 ans, de 70 ans se sont déplacés sous la pluie. Ils se sont déplacés pour venir rendre hommage à leur fils. Apollos Dante vient de se connecter. Apollos, assez Bloudi. Comme je viens à peine de te voir, je vais commencer par toi pour te dire merci. Merci à toi. Merci. Parce que grâce à toi, on a soldé la salle pour pouvoir réaliser, pour organiser cette cérémonie d'hommage. Assi Barnabé, je viens de te voir, mon frère. Merci pour ton soutien. Merci. Merci pour moi. Merci, toi et ton épouse. Je tenais vraiment à vous remercier. Donc, je veux dire merci aux sages ouais. Je dis sans culture, sans sage, il n'y a pas de culture. Sans sage, il n'y a pas de tradition. La sagesse est le lien qui nous connecte à Dieu. Dans tous les livres saints, c'est écrit. Ce qui t'a vu naître, ce que tu as vu, tu as touché, si tu ne respectes pas, c'est que moi, Dieu, tu ne me respectes pas parce que moi, Dieu, tu ne m'as jamais vu. La culture d'un peuple, d'une communauté, la tradition d'une communauté est son identité, est sa force, est ce qu'il est. Au sage ouais de la diaspora, merci. Merci à vous. Merci pour l'hommage que vous avez rendu à votre frère, votre fils, le 1er décembre dernier, avant que je ne parte sur Abidjan. Papa Blaison Jean, merci à toi. Papa Blaison Jean a 87 ans. Sous la pluie du 1er, il s'est déplacé. Il est venu avec sa canne. Il dit, je dois rendre hommage à mon fils. Sous la pluie, il était là. Il s'est assis dans la salle. Il a rendu hommage à un fils ouais. Papa Blaison, merci à toi, Papa Jean. Toi, Robert, pour ceux qui étaient à la cérémonie, merci à toi, Papa. Merci infiniment. Merci pour la sagesse. Gaïta Aben, mon papounet, merci à toi. Merci pour Gossio Marcel. Kessé Karim, mon petit père, merci. Merci infiniment. Merci pour Gossio Marcel. Dieng Pascal, Papa Dieng Pascal, merci à toi. Pour ceux qui le connaissent, Papa Dieng Pascal, c'est celui qui a les cheveux un peu grisonnants, mais qui était journaliste à Fratmat. Merci à toi, Papa. Il est toujours là chaque fois que j'ai besoin de lui. Je vous dis merci. Aosé. Poté Joseph, Papa au melon blanc, merci à toi. Merci infiniment. Merci pour Marcel Gossio. Baou Victor, mon petit père, merci pour ton élégance. Merci pour cet hommage à genoux que tu as rendu à ton frère, Gossio Marcel.
Merci pour cette reconnaissance. Merci pour ce témoignage. Mon petit père fier Eugène, comment te dire merci? Merci à toi. Fier Eugène, merci. Tu as fait du porte en porte. Allez chercher les vieux dans les maisons, les sages, pour leur dire, allons-y ensemble, rendre hommage à Gossio Marcel. Fier Eugène, Mambo, assez. Papa Lagou Benoît, qui malheureusement n'a pas été présent pour des questions de santé, mais qui a délégué un émissaire pour être présent. Papa Lagou, merci à toi. Merci Papa Lagou. Tu n'étais pas présent, mais tu étais là en esprit avec nous. À Sembo. C'est fait représenter par mon petit père Jean-Pierre. Jean-Pierre. Merci, Papa Jean-Pierre. Merci pour Marcel Gossio. Merci pour cette solidarité. Merci pour la fraternité. Merci à mon petit père Dodé. Dodé Michel qui était présent. Merci à toi. Merci. Merci à Zéhi Monique. Assez, non? Assez. 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 Zéhi Monique. Assez. Zéhi Monique est la présidente des femmes Europe de Bouloleki. Elle était là. Elle a participé. Et elle était présente. Merci à toi avec ta délégation. Merci à mon papa Colé Laurent. Ouais, leader. Merci, papa. Merci à toi. Merci pour l'hommage à Gossio Marcel. Merci pour votre présence. Merci pour la culture. Merci pour la tradition. Merci pour votre sagesse à vous tous mes pères. J'espère que je n'ai pas oublié des noms. Merci à vous. J'espère que je n'ai pas oublié des noms. Merci à vous. Pour ne pas oublier des noms. Oui. Tadjou. Papa Tadjou. Merci à toi. Merci infiniment. Merci à toi. Merci infiniment. Il est de San Pedro. Il dit, je suis Kouroumé. Qui dit Kouroumé dit, ouais. Je dois être là pour Gossio Marcel parce que c'est un fils Kourou. Et il a été là. Merci à tous les Kouroumés. Merci à toi. Si elle est là, ma soeur, Anokeke, ton papa était là. Et je ne vais pas oublier des noms. Parce que chez les ouais, ça va me valoir un mouton. Mes amis, je viens du village. Donc, je vais respecter la tradition pour ne pas payer mouton. Pour ne pas payer mouton. Il faut que je puisse citer tous les noms pour ne pas payer des moutons. Donc, un instant à vous. Un instant à vous. J'appelle ma soeur qui était là. Et pour pouvoir, je pense qu'il y a un nom. Il ne faut pas que je l'oublie. Parce que je ne vais pas payer des moutons. Il y a bladin. Il y a bladin. Il y a bladin, non? Allô? Allô? You know, il y a bladin. Voilà, je t'ai dit. Voilà, ok. On les y a. Merci. Merci à toutes. Ouais. Donc, Papa Oulaye Mathurin, j'ai appelé ta fille. Elle vient de me donner le nom. Je l'ai. Assez. Bon, assez. Oulaye Mathurin et des Zéla. Merci à toi. Merci pour votre présence. À vous tous les sages, ouais. J'ai cité tous les noms qui étaient présents à la cérémonie d'hommage, qui ont rendu hommage à leur fils, qui ont honoré la tradition, ouais, qui ont valorisé la culture, ouais. À vous tous, sages, ouais, de la diaspora. Ceux qui étaient présents, ceux qui n'étaient pas présents, à Ose, Gossio, Gossio, na Awase, Awase, Awewede,
Au no wede au se. Au dogo siome au do weime. Au be ani abe. Au se au gribo au se au se. Mes amis, je voulais remercier les artistes. Je voulais remercier les artistes. Les artistes qui ont répondu présent. Les artistes qui ont répondu présent à cette cérémonie d'hommage premier. Malheureusement, la politique ivoirienne a fait perdre la raison à certains de nos artistes. Malheureusement, la politique ivoirienne a déshumanisé certains de nos artistes. Mais quand on a des artistes qui ont le courage de répondre présent, être là, il faut leur dire merci. Je le dis et j'en viendrai. Mes amis, je vais dire merci à Mikaës, l'ambassadrice de la culture. Ouais. C'est Mikaës. Assez ouais de bon, assez ouais noir. Merci à toi. Chaque fois que j'ai besoin, chaque fois que je suis quelque part, quand il s'agit d'un ouais, Mikaës répond toujours présente. Elle est toujours présente, Mikaës. Sans rien demander, elle est toujours là. Quand il s'agit du ouais, Mikaës, merci à toi. Oui, merci, tu valorises vraiment la culture. Tu es l'ambassadrice de la culture. C'est ça le ouais a besoin. Et c'est ça notre culture a besoin. Merci pour ce que tu fais. À l'UNESCO, tu étais là. Doué Mathias, tu étais là. Gossio Marcel, tu étais là. Mikaës, assez. Je vais dire merci à ma petite mère que j'ai vu connecter tout à l'heure. La chantre Sarah. Petite maman. Qui ne cesserait de te dire merci. Dans les premières heures, tu m'as appelé ma fille. C'est quand la cérémonie d'hommage. Je serai là, je veux être là pour rendre hommage au fils ouais. Maman Sarah, chante. Merci. Merci pour la valeur ajoutée. Merci pour ce que tu fais dans l'humanitaire. Oui, Sarah est une artiste. Ouais, chantre chrétienne. Mais qui milite beaucoup dans l'humanitaire. Qui s'occupe beaucoup des orphelins. Je veux lui dire merci. Elle est auprès des orphelins. Elle aide des orphelins. Elle paye la scolarité de certains orphelins. Sarah fait beaucoup. Sarah, assez. Merci beaucoup. Merci pour Gossio. Gossio te dit merci. Je veux dire merci à Alino de Tamis. Alino de Tamis, un chanteur de Bloleke. On va dire Alino de Tamis c'est le Bloleke, Gossio est de Bloleke. Pourquoi on lui dit merci? Mais on doit toujours dire merci à un artiste. Parce que l'artiste ne pleure pas, c'est à travers sa chanson qu'il pleure. Alino, merci pour cette belle chanson à l'hommage de Gossio Marcel. Merci à toi, frère. Assez. Asembo, assez. Je veux dire merci au fils spirituel de Gossio Marcel, Ciblo des Galliers. Mes amis, dites merci à Ciblo des Galliers. Ciblo des Galliers, c'est le compositeur de la chanson. C'est comment. C'est lui le compositeur. C'est lui qui a écrit la chanson. C'est comment. Ciblo des Galliers. Dans la vie, quand tu crains Dieu, tu dois respecter le travail des hommes. On dit donne à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Ciblo, merci à toi. Ciblo m'a appelé, il était en pleurs. Il dit, papa Gossio, c'est notre patron. Il dit, nous les Galliers. Gossio est notre patron. Grâce à Gossio, nous les Galliers, nous avons une voiture en Côte d'Ivoire. Grâce à Gossio, nous avons une maison en Côte d'Ivoire. Ciblo s'est déplacé. Et il est venu rendre hommage à Gossio Marcel. Ce n'est pas tout le monde qui est humain. Nous sommes tous des êtres humains. Mais nous ne sommes pas tous des humains. Les humains, c'est ceux qui savent reconnaître le bienfait. Les humains, c'est ceux qui ont conscience que cet homme-là, grâce à lui, j'ai une voiture. Grâce à lui, j'ai une maison. Grâce à lui, je suis ce que je suis. Ciblo des Galliers a eu cette force. A eu ce côté spirituel. Il ne suffit pas d'aller à l'église pour être spirituel. La spiritualité, c'est reconnaître le bienfait des hommes sur terre. Ciblo, merci.
Merci à toi. Tandis que d'autres se cachaient, rasaient les murs pour dire, ah, j'ai envie de venir rendre hommage à Gossio Marcel, mais j'ai peur qu'on puisse me traiter de traite. Ciblo des Galiers dit, moi Ciblo, si nous sommes des Galiers, c'est grâce à Gossio Marcel. Donc quand d'autres rasent des murs, qu'ils restent avec leur conscience. Ciblo, merci à toi. Je veux te dire merci. Merci. Très prochainement, comme tu le sais, continue d'écrire et continue de composer pour la paix, la réconciliation, pour le rassemblement de tous les Ivoiriens, pour la cohésion sociale. Parce que Gossio Marcel, c'est ça. La paix et la cohésion sociale. Il s'est rassemblé tous les fils du Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'ouest à l'est, du centre. C'est ça, Marcel Gossio. Inscrivons-nous dans cette démarche. Et je pense que c'est ce qui nous a laissé la capacité à parler à ses frères, à aller vers les autres, à dialoguer. C'est ça l'héritage qui nous a transmis. Et nous devons le préserver. Merci à toi, mon frère. Mes amis, je voulais remercier Antoine Seyi. Antoine Seyi, merci à toi. Merci pour ce témoignage d'hommage. Merci pour cette liturgie. Parce que c'est comme une liturgie. Tu étais là, tu as pris le micro, tu as dansé, tu as pleuré, tu as rendu hommage à Gossio Marcel. Seyi, merci. Seyi Antoine, merci infiniment. Merci à toi. Merci pour Marcel Gossio. J'ai rendu compte à son épouse Abika de nous, tout ce que nous avons fait à Paris. Elle a suivi de près. Et elle aura l'occasion dès qu'elle sera à Paris, de vous dire merci. Et de partager, de communier avec vous au nom de Marcel Gossio. Mes amis, je voulais dire merci à des jeunes femmes. Dans une société, la femme est le socle de la société. La femme est la base de la société. La femme est la base de la construction. La femme est la base de la naissance. La femme est le pilier d'une société. Sans la femme, il n'y a pas de société. Sans la femme, il n'y a pas de vie. Merci à vous, mes sœurs. Rachel, merci à toi. Merci pour Gossio Marcel. Hortense te dit merci. Rachel, victoire de Dieu sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui veulent lui dire merci. Isabelle, merci à toi. Hortense te dit merci. Merci pour ta disponibilité. Merci pour cette force, cette rapidité. Je le dis, on était en pleine organisation quand Isabelle m'appelle. Elle dit, ma petite soeur, le grand frère, qui est Basile, vient d'arriver d'Abidjan. Je dis, ah bon, je n'ai pas eu le temps de l'appeler. Elle me dit, je m'en charge. À la minute même qui a suivi, le grand frère qui est Basile a dit à Isabelle, je donne la participation pour la nourriture. Ça veut dire la cérémonie de l'organisation. Basile, grand frère, il est actuellement à Abidjan. Basile assez. 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 Rachel, merci. Et Basile a remis l'argent à Isabelle pour faire une partie de nourriture préparée pour amener à la salle. Merci à vous. Isabelle, sur les réseaux sociaux, c'est victoire de Dieu. Je dis Rachel, c'est j'ai Dieu avec moi. Rachel, c'est j'ai Dieu avec moi. Isabelle, c'est victoire de Dieu sur les réseaux sociaux. Je veux dire merci à notre grande sœur, Ray Irène. Merci à toi. Anne Okeke, à Seigneur, assez. Je ne sais pas comment te dire merci. Dès les premières heures, tous les jours, tu es en ligne avec moi. Merci à toi. Merci pour ta participation.
Merci pour Gossio Marcel. Hortense Gossio te dit merci. Merci. Aimé, ta maman Hortense te dit merci. Merci pour tout. On a bon 20 de blancs. Merci. Mes amis, comme je vous l'ai dit, je tenais à remercier tout le monde. C'est important. On va dire, pour une cérémonie d'hommage, on dit merci. Oui, on doit dire merci. Le merci, c'est 5 lettres. Et c'est important, quand on craint Dieu, quand on lit la Bible, quand on lit les psaumes, on doit savoir dire merci à son bienfaiteur. C'est ça, craindre Dieu. Des gens qui craignent Dieu et qui sont ingrats, qui ne savent pas dire merci, ce sont des faussaires. C'est écrit dans la Bible. Le diable portera la peau de l'agneau et sera dans la bergerie pour se faire passer pour l'agneau. C'est écrit dans la Bible. Donc les gens lisent les psaumes, la Bible, mais ils ne craignent pas Dieu. Ils ne savent pas dire merci. Tu ne sais pas dire merci. C'est que toi, tu ne crains pas Dieu, tu ne respectes pas Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même là qui nous donne la sagesse. Il ne suffit pas de lire des psaumes en longueur de journée, se mettre en genoux, parce que les genoux soient noirs, souillés, soient en plaie, pour dire qu'on aime Dieu. Dieu, c'est merci. Mes amis, merci à vous tous. Vous qui avez été présents, Evelyne Kona, merci ma soeur. Merci infiniment. Merci pour Gossio Marcel. Donc mes amis, je pense que j'ai fait le tour. Merci à ceux qui étaient présents. Je veux dire merci à Mike le régulateur. S'il est là, il me suit. Merci à toi. Je vais vous dire merci. C'est important de dire merci dans la vie. Voyez, on a des gens, des personnes à qui Marcel a rendu service, mais qui ne savent pas dire merci. Et puis il y a ceux à qui Gossio Marcel, qui ne connaissent pas Gossio Marcel, mais qui ont entendu parler de lui, et qui disent, mais cet homme-là, il est bon, on a entendu que c'est un homme qui est bon. Ces gens sont en larmes, ils pleurent Gossio Marcel. Mais ceux qui ont mangé, on ne les voit pas assez. Donc, nous sommes tous des humains. Mais nous ne sommes pas tous des humanistes. Marcel Gossio est un grand humaniste. Gossio Marcel est un grand homme qui, au-delà de sa famille politique, au-delà des divergences d'opinion, au-delà de ses différentes opinions, au-delà de son idéologie, avait le sens de l'humain. Il avait le sens de la solidarité. Il avait le sens de la fraternité. C'est ça, Gossio Marcel. Et je pense qu'il nous a transmis quelque chose que nous devons conserver, nous devons garder, nous devons promouvoir. Le partage, le dialogue, la paix, le respect. Gossio Marcel le respecte. Sa carrure, son rang social, il se met toujours au niveau du pauvre. C'est ça l'homme. C'était un bon socialiste, un vrai socialiste, un humaniste. Mes amis, je voulais dire merci à son épouse, à Hortense Gossio. Elle me l'a dit, elle dit ne pleure plus. Mais par moments, les larmes m'échappent. J'essaie de les maîtriser, mais les larmes m'échappent. Je vais lui dire merci. Voyez ce que j'ai porté là. C'est le pagne de deuil de Marcel, de funérailles de Marcel Gossio. Avant même d'arriver à Abidjan, Hortense Gossio a cousu mes 2 ensembles de pagnes d'uniforme pour la veillée de mon grand frère. Je vais vous faire rapidement un court résumé de la cérémonie des obsèques à Abidjan. J'ai été à Abidjan. Gossio, Hortense, m'a prise dans ses bras. Elle m'a dit, tu peux compter sur moi. Ton papa Gossio n'est plus là, mais je suis désormais ta maman, je suis là. Tu peux compter sur moi. Ces mots m'ont touché. J'étais tellement désespéré, désemparé. J'ai dit, mon Dieu, grand frère, comment on fait? Mais Hortense Gossio est là.
À vous tous qui connaissez Gossio Marcel, qui le respectez, qui l'avez aimé, qui l'estimez. Je vais vous dire que Gossio n'est pas mort parce que son esprit est présent. Gossio régnera toujours de là où il est. Il a une étoile auprès de Dieu. Il a été une étoile sur terre. Aujourd'hui, il est une étoile dans le ciel. L'étoile qui brillera plus que les étoiles, c'est Gossio Marcel. Regardez le ciel et vous verrez Gossio. Il continuera à nous guider chacun. À mettre l'amour, la paix, la réconciliation, le partage, la solidarité. À nous guider sur le chemin des valeurs. Les valeurs humaines. Grande sœur Hortense, merci à toi. Merci pour cette dignité. C'est une femme digne, une femme qui a de la valeur, une femme qui a hissé son mari au sommet. On dit derrière un grand homme se trouve une grande femme. Derrière Gossio, il y avait une grande femme forte, grande, élégante. Même dans la mort, elle était élégante et digne. Elle a honoré Gossio Marcel. Elle a honoré son mari. Mes amis, on ne peut pas dire qu'elle est jolie. On ne peut pas dire tombe est jolie. On ne peut pas dire combien est jolie. Mais quand on est en plein, qu'on arrive au cimetière, qu'on regarde la tombe, quand on regarde la demeure de Gossio Marcel, on dit waouh, les larmes sèchent. On se trouve face à une vie. On dit le cimetière c'est la mort. Mais quand on arrive face à la tombe de Gossio Marcel, on n'est plus face à la mort, mais on est face à la vie. Dans la mort, Hortense Gossio a redonné vie à son mari, à Gossio Marcel. Merci, grande sœur. Merci pour ton courage. Merci pour ta force. Merci pour ta dignité. Merci pour Gossio Marcel. Si tu n'avais pas été là, qu'allons-nous faire? Si tu n'avais pas été là, merci à toi. Dieu seul, l'être suprême, qui est au-dessus de tout, t'apportera la force nécessaire. Te donnera l'énergie suffisante pour être toujours là, digne et fier. Merci pour Gossio. Merci. Mes amis, j'ai été à Abidjan. J'ai vu comment, dans la douleur, l'épouse qui souffre, meurtrie, l'épouse qui est handicapée, qui perd une partie d'elle-même, avec dignité et fierté, organise de bout en bout les funérailles de son époux. Mes amis, la mort d'un être cher, d'un époux, est la chose la plus difficile à surmonter. Mais de là où il est, cette étoile qu'il est devenue dans le ciel, guidera son épouse toujours, toujours dans la dignité, dans la solidarité, dans la fraternité, dans la fierté. Grande sœur, merci à toi. Mes amis, avant de quitter Abidjan, Madame Gossio Marcel a fait la tradition. Ma grande sœur Hortensia, elle m'a dit, ma fille, ma petite sœur, les dons que ton papa a reçus, tu ne peux pas partir sans ta part. Considère que Gossio est ton père. Moi, ta mère, Hortense Gossio, je ne peux pas te laisser partir sans ta part. Ma grande sœur est rentrée dans la chambre de son époux. Et elle m'a apporté 2 complets d'épargne. Ouais, avec une enveloppe au-dessus. Elle dit, prends cette part. Si tu t'es resté un peu plus longtemps, on allait partager ensemble. Mais comme tu pars si tôt, pars avec ta part. Chaque fois que tu penses à Gossio Marcel, à ton frère, à ton papa, tu attaches le pagne et tu fais la culture.
parce que tu aimes la culture. Un instant, je vais vous montrer le pagne pour que vous voyez la beauté, l'élégance de ce pagne, mes amis. Un instant. Voilà. Je vais vous montrer le pagne. Le pagne, ouais. Qui m'a été offert par Gossio, Madame Gossio. Hortense Gossio. Mes amis, un instant. Bon. Un instant, mes amis. Bon, voilà. Un instant. On est en... Voilà, je vous montre le pagne. Il est là. Regardez bien le pagne. Voilà, si vous suivez le pagne. Je suis là avec vous. Hein. Je pense que on a un problème de... Il est là. Voilà le paille. Voilà le paille. Si vous le suivez, si vous suivez le paille, mes amis, je vous montre le paille si vous me suivez. Donc, il y a... il y a les... Voilà, si vous avez le paille, il est là. Il est là. Le paille qui m'a été offert pour ma grande soeur, Madame Gossio. Voilà le paille qu'elle m'a offert avant de quitter Paris, d'Abidjan. Grande soeur, merci à toi. Je vous montre le paille qui m'a été offert par Madame Gossio. Voilà. Donc, mes amis, je voudrais vraiment qu'on dise merci à Madame Gossio. Merci à Madame Gossio pour... merci à Madame Gossio pour cette marque d'attention, de grande générosité et d'affection. Oui, merci à elle. Merci pour le grand frère. Merci pour tout ce travail qu'elle a fait. Dans la douleur, dans la douleur, dans la douleur, elle a enterré dignement son mari. Dans la tristesse, elle a su essuyer nos larmes. Donc, mes amis, je voulais vraiment lui dire merci. Dans la tristesse, elle a su essuyer notre larmes. Donc, pour avoir un retour, je mets mon oreillette. Pour avoir un retour, je mets mon oreillette, mes amis. Voilà. Donc, j'ai mis l'oreillette pour avoir un retour. Merci à la grande sœur. Merci pour tout. Merci pour ce travail. Merci pour les enfants. Merci pour la famille. Merci pour le grand frère. Dieu seul va apaiser cette douleur. Dieu seul va trouver les mots. Dieu seul va trouver les formes pour soulager sa souffrance. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça m'a ému. Ça m'a ému. Mais merci. Ma grande soeur, merci à toi. Merci aussi aux amis de Gossio Marcel, à sa famille politique. Vraiment, merci à Pascal Afinguessan. Pascal Afinguessan. Merci à la ministre Adjovi. Merci à toute sa famille politique. Merci à Augustin Comoin. Merci à Diabategbe. Merci à Konaté Navigué. Merci à toute la famille politique de Gossio Marcel qui sont aux côtés de son épouse, qui l'épaule, qui est vraiment à ses côtés. Merci à la ministre, notre sœur Anne Loto, qui était là.
Malheureusement, grande sœur, j'ai pas eu le temps. C'est vrai, le temps était très court, c'était un aller-retour. J'aurais aimé te rencontrer, échanger avec toi, mais je n'ai pas eu cette possibilité. Le temps ne m'a pas permis, il était très court, il était concis. Merci à Anne Loto qui était là. Merci à tous ceux qui étaient là, les amis des Gossieux Marcel. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci. Mes amis, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup, même moi-même, que je ne savais pas de mon grand frère. J'ai appris beaucoup de mon grand frère. J'ai appris beaucoup de sa grande générosité. Quand j'entends des chefs coutumiers de tous les coins de la Côte d'Ivoire, du nord, du sud, de l'ouest, du centre, dire que grâce à Gossio Marcel, nous les chefs coutumiers de Côte d'Ivoire, on a 50 000 francs par mois. Moi, je suis éblouie. Je me dis, mais on découvre un grand homme. On se dit, mais on a perdu. C'est là qu'on s'aperçoit, on se dit, oh, mais, oh, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est fait, c'est fait. Merci à Gossio Marcel. Merci pour ce message. Merci pour l'héritage qu'il a laissé. Parce qu'il nous laisse un héritage. La fraternité qu'il laisse en héritage. La solidarité qu'il laisse en héritage. La paix qu'il laisse en héritage. Le dialogue qu'il laisse en héritage. Et ça, nous ne devons pas perdre ça de vue. C'est ça la résurrection. Gossio, oui, certes, n'est plus parmi nous les vivants, mais spirituellement, il est présent, il est là. Gossio est présent spirituellement, et c'est à nous de faire vivre Gossio par nos actions de paix, de solidarité, de fraternité. C'est ça, Marcel Gossio. C'est sa vision qui est là. C'est ça le bon socialiste. C'est ça l'humaniste qu'il était. Nous ne devons pas perdre ça de vue. La résurrection, c'est de continuer à promouvoir les œuvres de bienfaisance qu'il faisait sur terre. C'est le bien de Marcel Gossio. Ce qu'il faisait de bon, il faut continuer pour que son nom perdure. C'est ça la résurrection. Donc Gossio, certes, est un William civil, mais il n'est pas mort. Spirituellement, il est là. Il va continuer à nous guider, à nous accompagner sur le bon chemin. Le chemin de l'humain. Mes amis, je vais dire merci à William Atebi. Merci à lui. On n'a pas eu assez de temps de changer plus longtemps, mais merci à lui. Merci à tout le monde. Merci à la ministre Marie Tokone. Madame la ministre, merci. Merci à la grande sœur. Merci toi, grande sœur. Je suis arrivée à Abidjan, on n'a pas eu le temps. Marie Tokone, merci à toi. Tout à l'heure, mes amis, je pense qu'il est important d'en parler. Je dis merci et je dirais merci spécial à Ali Touré. Je pense qu'il est important de dire la vérité, de dire merci. Quand tu as été aidé dans la vie, il faut dire merci. Je le dis parce qu'il faut préciser les choses pour que il y a tellement de démagogie, tellement de moi a dit, toi a dit, tellement de conjugaisons que les gens se perdent dans du mensonge. Ils dansent aussi du mensonge, ils vivent des mensonges, se nourrissent des mensonges. Mais la vérité va être toujours dite pour aider les gens à sortir de ce mensonge. Ali Touré, merci. Ali Touré, c'est un très bon ami à qui j'ai présenté le grand frère Marcel Gossio. Et les deux hommes, Marcel Gossio, c'est un homme très ouvert, pacifique, qui peut parler des débats politiques avec toi, tout en partageant un repas, même un verre. Et puis pour lui, c'est ça, sa mentalité, c'est ça. On ne parle politique, mais nous sommes des humains, nous sommes des frères. Donc Ali Touré a eu beaucoup de sympathie, beaucoup d'appréciation. Il m'a dit, mais Gouza, mais Gossio Marcel, c'est un homme qui est très simple comme ça. Et Ali Touré a été ému. Il a été... il a partagé et il est resté petit frère, grand frère avec le grand frère Marcel Gossio. Ali Touré était à Abidjan quand le grand frère est décédé le 21, un dimanche 21. Le lundi soir, Ali Touré m'appelle. J'étais tellement effondré, dévasté, mais tu avais l'impression qu'on est venu, on t'a coupé les boyaux. Mais tu penses que tu ne vas plus respirer, mais ce n'est pas possible.
Il me dit, Gouza, ça c'est Ali Touré. Il dit, Gouza. Je dis, Ali, mon grand frère est mort. C'est comme ça, je pose. Il dit, mon grand frère est parti, mon grand frère est mort. Et Ali Touré me dit, mais Gouza, Gossio est ton grand frère, mais moi aussi je suis ton grand frère. Et il a mis pour me faire un peu chambourer d'un peu dans l'humour. Il dit, ou bien, prends monsieur Djoul là, tu ne penses pas que je ne suis pas ton grand frère. Je dis, non Ali, ce n'est pas l'heure de la blague, mon grand frère est mort. Je n'ai pas de mots, je n'ai pas de force. Il me dit, Gouza, je veux aller faire Yako à la maison. Mais comme je suis Djoul, ils vont dire, ah, lui là c'est un RDA qui va faire Yako. Je dis, Ali Touré, Gossio Marcel, c'est un frère. Il ne connaît pas RDA, PDCI, FPI. Marcel Gossio, au PDCI même, qui n'a pas aidé là-bas? De Bédier à sa femme, à Oussou Jano, qui est son ami d'enfance, de classe. Tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire, responsables politiques, de l'opposition ou pas, d'institutions, chaque fin du mois, ils ont un présent de la part de Gossio Marcel. Donc dans la Côte d'Ivoire, qui ne connaît pas Gossio Marcel? Au-delà d'être FPI, c'est un frère. Gossio aime la fraternité. Même si on n'a pas vu Madame Bédier, mais ce n'est pas bien grave. Chacun a son choix de valeurs. Et Ali allait faire Yako à la maison. Il est sorti de la maison, il m'a appelé. Il dit, Gouza, je dis oui. Il dit, hé, il faut que tu partes à Abidjan pour être aux côtés de ta grande sœur. Il dit, elle est effondrée, la femme de Gossio est effondrée. Je dis oui. Je vais partir à Abidjan. Donc moi, je dis, mais comment je vais faire? J'étais tellement perdu. Ali m'appelle, il me dit, Gouza Naounou, moi Ali Touré, je paye ton billet pour aller à Abidjan, pour aller pleurer ton grand frère Gossio Marcel. Celui qu'on dit, il est Djoul là. Mais ceux que Gossio a aidé là, ils sont où? Donc, je n'ai pas envie de rentrer dans tout ce détail-là. Mais j'entends ici et là, d'autres racontent ici, oh, c'est un tel, c'est Miambri, ou bien c'est Amé Bakayou, toutes sortes d'histoires. Mes amis, dites merci à Ali Touré. C'est Touré Ali qui m'a offert le billet pour aller à Abidjan, pour aller pleurer mon grand frère. Et je vais lui dire merci. Ali, merci personnellement. Merci mon frère. Merci mon ami, merci mon frère. Et je pense qu'il est important de dire merci en 5 lettres, je vous l'ai dit. Quand on craint Dieu, il faut savoir dire merci. Donc, j'entends ici et là, Gouza a organisé une cérémonie d'hommage à Gossio pour pouvoir payer son billet pour aller à Abidjan. Gossio Marcel est décédé le 21, dimanche. Le jeudi, j'avais déjà mon billet pour partir à Abidjan. Donc, arrêtez un peu de... Les gens sont seulement petits d'esprit, bas d'esprit, qui sont toujours dans la propagande, la fabulation, le mensonge. Arrêtez de mentir un peu, ça suffit. Arrêtez de mentir un peu, ça suffit. Mes amis, pour conclure sur ce sujet, je voulais dire, je l'ai dit tout à l'heure, quand on arrive devant la tombe de Gossio Marcel, on est apaisé parce qu'on entend ce Gossio nous rend fiers. On est apaisé. On a juste envie de prendre un livre. Le grand frère aime beaucoup lire. Prendre un livre, s'asseoir à côté sur un banc et puis lire. Parce qu'on est apaisé. C'est une tombe vivante. Donc, quand tu arrives là, tu n'es pas face à la mort, tu es face à la vie. Et ça attire la curiosité des touristes. Parce que je suis revenu d'Abidjan, je réponds à quelques questions. Les gens m'ont posé des questions pour dire, mais Gouza Naounou, pourquoi Gossio Marcel est une personnalité, il a été enterré à William Civil. Moi-même, je vais lancer un appel aux autorités ivoiriennes. Faites comme Père Lachaise. Les autorités sont enterrées dans un cimetière qui permet même aux touristes de venir visiter. On ne peut pas enterrer des autorités, les morts et les oublier. On doit toujours communier avec eux et puis communiquer avec eux.
Donc, permettre même avoir des tombes vivantes comme celle de Gossio, permet aux touristes même de venir dans un cimetière-là, de dire, waouh, en Côte d'Ivoire, on a Père Lachaise. Est-ce que les touristes ne vont pas à Père Lachaise ici? Dans le 11e ou le 20e Père Lachaise. Les gens vont à Père Lachaise. Les gens vont même manger à Père Lachaise. Souvent, ils passent là après-midi, ils amènent des petites choses, ils sont au coucher. Parce que c'est apaisant, parce que c'est touristique. Et les gens lisent. Donc quand on arrive devant la tombe de Gossio Marcel, ah, Hortense Gossio, tu es une brave femme. Merci. Merci. Oui. Tu es une brave femme, brava. Merci. Tu as su essuyer nos larmes. Quand on regarde la tombe de Gossio, on a les larmes qui sèchent. On a envie de sourire et de lui dire bonjour parce qu'on sait qu'il est vivant. Merci. Oui, tu es une femme. Tu es une brave femme. Merci, Hortense Gossio. Grâce à toi, nous sommes soulagés. Nous sommes apaisés. Grâce à toi, nous sommes apaisés, grande sœur. Quand on arrive là, une petite anecdote, mais qui est triste, hein? Mais c'est une petite anecdote pour conclure sur l'anecdote. Et dit que Gossio Marcel et Aboudraman Sangaré sont côte à côte. Je ne sais même pas, même si j'ai une photo, je vais vous la montrer. Ils sont côte à côte. Quand je dis côte à côte là, ils sont côte à côte comme ça. La tombe de Aboudraman Sangaré et la tombe de Gossio Marcel. Une petite anecdote. On découvre la tombe de Gossio le samedi matin. On dirait, c'est une tombe céleste, comme l'a dit son fils. Il dit, Tata, Georges Alain dit, Tata, la tombe de papa, c'est une tombe céleste. C'est comme si papa était toujours vivant. C'est ça. Le dimanche matin, il y a des instructions quelque part. Des gens vont pour refaire la tombe d'Aboudraman Sangaré. Mes amis, il y a quoi? Ils sont morts. Ils ont besoin de se reposer. Votre reine là, pourquoi vous ramenez ça dans le cimetière? Pourquoi? Le dimanche matin, ils sont en train de casser pour refaire la tombe d'Aboudraman Sangaré. On dit, mais qu'est-ce que vous faites là? On dit non. On dit de mettre des fleurs. Comme pour Gossio. Mais est-ce que Aboudraman Sangaré et Gossio, ils sont obligés d'avoir les mêmes tombes qui se ressemblent? Vous avez enterré Aboudraman Sangaré avec Gossio Marcel? Vous êtes obligé d'aller fatiguer le vieux qui est couché là sur son oreille pour mettre fleurs, pour mettre vitres. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Ah! Même dans ce cimetière là, je vais vous demander solennellement, humainement pour une fois là, laissez les gens se reposer. Laissez-les se reposer. Si dans la vraie vie, vous pensez qu'ils étaient en histoire, ils ne sont pas en histoire. Hein. Ils sont des divergences, mais ils ne sont pas en histoire. Parce que le chauffeur d'Aboudraman Sangaré, c'est Gossio Marcel qui le payait. La voiture d'Aboudraman Sangaré, c'est Gossio qui lui a offert. Donc vous pensez qu'ils sont vraiment en histoire dans la vraie vie? Laissez les gens se reposer. Peut-être que c'est un hasard, ou peut-être que c'est le bon Dieu qui a voulu, ou bien peut-être que c'est par les hommes que les tombes se retrouvent côte à côte. Au funérail d'Aboudraman Sangaré, quand l'imam est arrivé, il a dit, dans la vraie vie, vous pouvez être des ennemis, mais au cimetière, vous pouvez être des voisins. Aïe, ils sont des voisins au cimetière. Ils sont des voisins. Quand je dis voisins, il n'y a pas de... C'est que le jardin de la tombe de Gossio Marcel, c'est le jardin simple là, qui sépare Aboudraman Sangaré et puis Gossio Marcel. Donc aujourd'hui, là, ils sont des voisins au cimetière. Vous êtes obligé de venir là encore pour dire, oui, comme Gossio, sa femme a mis vitre là, donc on va casser pour mettre vitre. Vous dites qu'il est gardien du temple. Vous l'avez enfermé dans un temple. Pourquoi vous venez le fatiguer? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que les gens qui sont morts ont besoin encore de ce genre de comportement? S'il vous plaît, si vous craignez Dieu là, laissez les gens se reposer. Ils sont fatigués, ils sont partis en paix. Laissez-les en paix. Laissez-les en paix. Ils sont fatigués. Donc mes amis, vraiment, ça peut être une anecdote, mais moi ça m'a... C'est triste, voilà.
C'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Voilà. C'est triste. C'est triste. Laissez les gens se reposer. Voilà. Voilà. Voilà des gens qui vont venir sur mon truc là pour me fatiguer. Voilà. Laissez-les se reposer. C'est ce que vraiment je voulais vous dire. Et je voulais partager avec vous. J'espère que... Voilà. Mais oui, je suis en train de vous lire. Voilà. Parce que le matin, hein, le dimanche matin, ils sont en train de... Oui, ils vont faire vitre. Est-ce que... Vous voyez, ça s'appelle la profanation. Aboudraman Sangaré, c'est un musulman. Donc, une tombe musulmane ne peut pas ressembler à une tombe chrétienne. Donc, chacun... Bon, vous faites ça là-haut. La tombe de Gossio, là. Il y a la Vierge Marie en marbre. Elle est dedans, elle est planquée dans le marbre. Et puis, il y a Jésus. Est-ce que vous allez mettre aussi sur tombe d'Aboudraman Sangaré, Vierge Marie et Jésus dedans? Pourquoi vous faites ça? Les gens sont fatigués. Vous savez, la mort, là, c'est comme un suicide. Ça veut dire qu'on se libère de tout ce poids, de toute cette fatigue, de cette chamaillerie, de toute cette guéguerre-là. Eux, ils sont partis, ils veulent en paix. Mais vous, là, ils veulent en paix, mais vous, nous les vivants, nous avons pour devoir de respecter les morts. Nous les vivants, là, nous devons respecter les morts. Il y a quoi? Laissez les gens là tranquilles. Ils sont fatigués, puis ils sont partis. Ils veulent rester en paix. Laissez-les en paix. Aboudraman, vous n'avez pas demandé vitre. Vous avez déjà fait une tombe. Pourquoi vous voulez mettre vitre maintenant? Vous avez mis des flèches, des barres de barbelés de fer. Vous avez dit qu'il veut fleurs, mais il fallait y penser avant. Quand quelqu'un se repose, il se repose. On ne le dérange plus. C'est ça le respect du mort. Laissez les gens tranquilles. Ils sont fatigués. Respectez même la religion d'Aboudraman Sangaré. C'est quand vous faites ça chez les musulmans, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça chez les musulmans. On ne fait pas ça chez les musulmans. Les musulmans, là, quand ils ont enterré leur mort, c'est terminé. Mais vous ne respectez même pas la religion des gens. Mais laissez le vieux là tranquille. Ils sont fatigués. C'est Dieu a voulu qu'ils soient des voisins là. Peut-être ils se moquent de nous-mêmes. Ils disent voilà les vivants là, ils sont tellement regardés. Et ils continuent encore dans leurs bêtises. Mon ami, mon frère, nous on est tranquilles ici. Laissez-les tranquilles. Ils vont communier là-bas. Mes amis, vraiment, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous sur ce sujet-là. Mais on va conclure ça et je dis merci. Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées, déplacées de la Côte d'Ivoire profonde, qui ont quitté partout, qui étaient là pour rendre hommage à Gossio. Pardon, Marcel. Qui ont accompagné Marcel à sa dernière demeure. Merci à toutes les forces. Merci à tout le monde. Merci à tous. Et le merci revient à son épouse et à ses enfants. Merci, Hortense. Merci, grande sœur. Merci. Merci pour nous. Merci pour le grand frère. Merci pour les enfants. Merci à toi. Sois forte. Sois forte. Le grand frère est fier de toi là où il est. Parce qu'il est parti, c'est qu'il a laissé une femme capable, une femme forte, une femme fière qui va continuer ses œuvres. Il le sait. C'est pour ça qu'il est parti. Qui a Siambo, à Bovinde, à Djiriadje. Merci à toi. Mes amis, comme je vous l'ai dit, on est à 1 heure. Notre vidéo sera en 2 temps. Je vais mettre une courte pause de 15 minutes et puis on partira du côté de Bassam. Du côté de Bassam, je vais introduire rapidement avec Bassam. Je voulais conclure. On m'a posé des questions concernant, parce qu'on a cité le nom du grand frère à la CPI. Bon. Moi, j'ai trouvé ça, je ne dis pas triste, parce que je ne suis plus triste pour le grand frère. Nous sommes bien au contraire apaisés, parce qu'il est parti, il est apaisé. Nous sommes apaisés parce qu'il repose en paix. Nous sommes apaisés parce que les œuvres, le bien qu'il a fait sur terre, il est auprès du Père. Il est auprès du Père. Donc nous sommes apaisés pour lui. Mais le fait de citer Gossio Marcel qui est mort, qui est au cimetière de Willem Sivi, de le citer dans un procès maintenant là, j'ai trouvé ça un peu, même venant de l'avocat de Gbagbo, j'ai trouvé ça un peu malsain. Et puis, je trouve ça malsain.
Voilà. C'est immoral. Parce que Gossio Marcel, là, il est mort. Gbagbo n'a pas appelé la femme de Gossio Marcel. Simone n'a pas appelé la femme de Gossio Marcel. Gossio Marcel, là. Il n'y a pas une délégation de Mama qui est quittée à Mama pour aller faire Yakou à Gossio, à la femme de Gossio Marcel. Donc, continuez votre procès là entre vous. Laissez son autre tranquille. Gossio au cimetière. Maintenant, si vous voulez le rejoindre là-bas, là, allez-y, vous allez voir même tombe à côté de lui aussi. Il y a quoi? Laissez son autre tranquille. C'est ce que moi j'ai écrit sur ma page Facebook. Laissez le nom de Gossio tranquille. On dit Gossio, oui, c'est Gbagbo qui l'a nommé au port. Est-ce que Gossio était le seul que Gbagbo a nommé au port? Gossio est le seul que Gbagbo a nommé dans la Côte d'Ivoire là. Kone Katina, il n'a pas été nommé par Gbagbo. Il fait quoi pour Gbagbo? Il fait quoi pour la famille de Gbagbo, pour les enfants de Gbagbo? Bernard Oudé, il n'a pas été nommé par Gbagbo. Il fait quoi pour Gbagbo? Il fait quoi pour les enfants de Gbagbo? Kade Berté n'a pas été nommé par Gbagbo. Il fait quoi pour Gbagbo? Il fait quoi pour la famille de Gbagbo, puis Blé Oudé? Je vais citer les noms. Il faut quoi pour eux? Parce que dans la vie, c'est grâce à Gbagbo que Gossio a été nommé au port. Mais il est le seul qui a été nommé. Il a été le seul qui a été nommé. Mais je vais vous dire que c'était le seul qui a donné à manger à la mère de Gbagbo. Aucun d'entre eux ne donnait à manger à la mère de Gbagbo à Mama. C'est les conteneurs qui vont à Mama pour nourrir le village de Gbagbo. Combien d'entre eux qui ont été nommés qui nourrissaient les parents de Gbagbo? Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Voyez, il faut qu'on arrête. Bon, donc, comme ils sont en train d'interrompre ma vie, voilà. Attendez. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que les gens parlent. Les gens parlent. Parce que c'est sur ma page, je réponds aux questions. Voilà. On me dit, Gouza, oui, Gossio a été nommé grâce à Gbagbo. Je lis. Hein. Arrête sur image. Je vais dire ce que je vois. Puisqu'ils sont là, ils n'aiment pas la vérité. Ils ont commencé. Prunel dit qu'on a vu une délégation du FPI. Mais Prunel, la délégation du FPI, là, c'est où? C'est Marie-Odette Lorugnon qui est venue à Saint-Paul, à l'église Saint-Paul. Marie-Odette Lorugnon qui est venue à l'église Saint-Paul. C'est ça qui est une délégation? C'est ça qui est une délégation? C'est pas une délégation, ça? Ça fait combien de mois que Gossio est mort? Voilà. Donc, peut-être que, pour dire, bon, comme il y a les caméras, on va... C'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Voilà, c'est pas ça qui est important, mais je pense qu'il faut que je le dise. Parce qu'on m'a posé des questions, je pense que je vais répondre à ces questions-là. Voilà. Je vais répondre à ces questions-là. Voyez, la question là, il y a Bernard Oudé a été nommé par Gbagbo. Guy Laberty a été nommé par Gbagbo. Kone Katina a été nommé par Gbagbo. Soro Dioma a été nommé par Gbagbo. Il s'appelle comment même Otros Rignon a été nommé par Gbagbo. Son frère était à Air Ivoire. Kone Dosondier a été nommé par Gbagbo. Les parents de Simon ont été nommés par Gbagbo. Combien nourrissaient la mère de Gbagbo, les parents de Gbagbo et les enfants de Gbagbo, les enfants de Blé Oudé. C'est ça qui est la vérité. Dans la vie, il faut savoir dire merci, il ne faut pas être ingrat. Il ne faut pas être ingrat. À Mama, là, quand Gossio était au port, là, c'est la nourriture qui remplissait Mama, ça quittait le port pour aller nourrir la main de Gbagbo et ses parents. Ce monsieur-là est mort. On n'a pas vu une délégation de sages, même de Mama. Humainement, nous sommes du Grand Ouest. Nous sommes du Grand Ouest. C'est là la différence à elle et ouais. Si c'était les ouais là, ils allaient se faire délégation des villages pour dire qu'on s'en fait Yako. On n'a pas vu une délégation de Mama pour venir faire Yako. Pour venir dire notre solidarité aux fils du Grand Ouest. Gossio Marcel, il a financé les cadres du Grand Ouest. Qui peut dire le contraire? Qui peut dire le contraire? Il a financé les cadres du Grand Ouest. Qui peut dire le contraire? Dédé m'a dit.
Celui qui avait Bédié là. Quel cadre du Grand Ouest n'a pas bénéficié? Est-ce que Gossio était le seul qu'on a nommé? Mais c'était le seul qui était humain. C'était le seul qui était généreux. C'était le seul qui aimait la fraternité. C'est ça la différence. Ça là, je vais vous dire ça. Et on a nommé Gossio, donc c'est normal. Ah bon? Ce qu'on a nommé là, pourquoi ils ne vous nourrissent pas? Aujourd'hui, là, la réalité, elle est là. Je vais vous dire. Ce que vous ne voulez pas entendre, vous allez ça rentrer dans vos oreilles. Moi, j'ai dit, hein, c'est Gossio qui m'a calmé. Il est au cimetière de William Civil. Il est au cimetière de William Civil. Donc, je suis là. Il m'appelle Cabrimor. Il m'appelle Cabrimor. Il est au cimetière de William Civil. La générosité, la rien à porter. Ça l'a entraîné à William Civil. Donc, vous, là, vous n'êtes, on ne doit même pas être généreux avec vous. On doit vous dire la vérité, de la manière vous avez peur de la vérité, là. Zrigno, là, il n'était pas là, si. Combien est celui qui nourrit les enfants de Blé Goudé? C'est lui qui nourrit la famille de Blé Goudé? C'est lui qui nourrit la famille de Gbagbo? C'est lui qui nourrit la mère de Gbagbo était au Ghana, Gossio côté la nourrir au Ghana. Vous êtes très ingrat. Vous, les petits gens au milieu, vous êtes très ingrat. Ça, là, je vous dis ça. Vous, là, votre générosité, là, c'est quand vous mangez, vous dansez dans la poche des autres. C'est ça que c'est tout ce que vous savez faire. Dans la poche des autres. C'est très ingrat. Kone Dosongi, là, il était à Air Ivoire, actionnaire majoritaire. Combien il a nourri? Il nourrit combien? Bernard Oudé, le blanc de Gbagbo, là, il vous nourrit. Kone Katina, là, il vous nourrit. Mais là, ils ont été tous nommés par Gbagbo. Pourquoi ils ne vous nourrissent pas? Ça, c'est la vérité que vous devez entendre aussi. Hein. Guy Laverty, là, il vous nourrit. Pourtant, là, les Gbagbo, ils ont volé plein comme ça. La Michel Gali, là, il vous nourrit. Il vous nourrit où? Il vous donne à manger. Est-ce qu'il paye vos avocats? Vous parlez de ces pays, là, on va venir dessus. Vous faites là, on dit que oui, on l'a nommé au port, on l'a nommé au port. Nyamie Kona là. Nyamie Kona là, il était à la douane. Tout l'argent de la douane, là, ça partait à Daoukro chez Bédié. Pourquoi? C'est l'argent du port qu'on payait les fonctionnaires ivoiriens. Mais Bédié partageait le pouvoir avec Gbagbo. Bédié partageait le pouvoir avec Gbagbo. Alors, parce que les gars de Bédié qui doivent la nommer aux institutions, là, ils prennent l'argent, ça va à Daoukro. Il n'y a que Gossio seul qui payait les fonctionnaires. L'argent quitte où? Gbagbo, il fabrique l'argent. L'argent quitte où? Alors, l'argent quitte où? L'argent quitte où? Gbagbo ne fabrique pas l'argent. Donc, il faut que vous arrêtez les petits mensonges. Gossio, il est mort, hein. Il a vu l'homme civil. C'est lui qui vous donne à manger, non? Maintenant, là. Il dit, vous allez, au fait, c'est la faim qui va vous tuer. Parce que la vérité va se faire savoir. Vous allez maigrir de faim, puis c'est la faim qui va vous amener à William Civil. C'est ce que vous ne savez pas. Aujourd'hui, on parle de quoi? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vous ai donné les noms. Le fils de Gbagbo, Michel Gbagbo, là. Tout ce qui est les gaz, là, les dépôts de gaz, là, c'est Michel Gbagbo, c'est pour lui. En Côte d'Ivoire, c'est pour Michel Gbagbo. Moi, il vient d'Abidjan. C'est pour Michel Gbagbo. Il n'est pas pauvre, il n'est pas pauvre, il est très riche. Mais pour on est aux militaires, il faut comme ils sont tous pauvres. C'est la vérité qu'elle a. Il n'y a que Gossio, c'est ceux qui donnent. Aujourd'hui, là, il n'est plus là. Hein. Mais ça va se faire sentir dans votre moelle. Et puis, vous allez comprendre ce que c'est que la galère. Vous n'avez pas encore senti la galère. Il faut tous passer comme ils sont pauvres pour ne rien vous donner. Les militants souffrent. Ils sont partis à Abidjan. Ce qu'on appelle les patriotes, là, c'est triste. Les enfants, là, ils sont malheureux. Ils sont obligés de jouer les prostinettes. Les patriotes, là. Moi-même, je dis, mais c'est quoi ça, là? On dit, c'est les patriotes. Je dis, c'est ça, là, qui est patriote, là. Ils sont obligés d'attraper des calpés pour se faire passer pour des journalistes. Eh, oui, et ces journalistes soutiennent. Ils soutiennent en quoi? Vous travaillez dans quelle presse? Non, on est des journalistes soutiens. Des enfants pendant 10 ans, là, ils n'ont aucun diplôme, ils ne sont pas chefs d'entreprise, ils n'ont pas de projet, ils sont devenus des mendiants ambulants. C'est ça les patriotes de Côte d'Ivoire. C'est malheureux. C'est comme ça que vous avez rendu les enfants pendant 10 ans. Ça, c'est une réalité. Je vous dis, c'est triste. T'as les larmes aux yeux, tu te dis, mais attends, c'est la jeunesse qui est comme ça. Vous avez fait quoi pour eux? Donc vous parlez, c'est Gbagbo qui a rendu Gossio au port. Ce que Gbagbo a nommé là, pourquoi il ne nourrit pas les parents de Gbagbo et Blé Goudé? Pourquoi on ne nourrit pas cela? Aujourd'hui, la réalité de la CPI, là, Gbagbo, là, il faut une caution. Qui va payer la caution? Gossio qui devait payer la caution là, de Gbagbo et puis Blé Goudé, là, il est mort. C'est la réalité qu'il a. Donc vos gars, là, ils vont encore rester là-bas. Là.
Parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour payer caution. Comme on dit, c'est Gossio Gbagbo qui a nommé Gossio. Il a nommé aussi les collègues de son guide. Il a nommé Nadi Bamba, il a l'argent. Il a payé caution de son mari. Aïe. La caution là, il faut payer caution pour qu'ils puissent être résidents surveillés. Mais ils sont sur procédure judiciaire. Le procès continue, mais ils sont en appartement. Il faut payer la caution. C'est une caution, ils sont bloqués. Gossio devait venir en France là. C'était pour payer la caution. Voilà comment l'affaire est bloquée actuellement. Il ne peut pas vous dire la vérité. C'est la vérité qu'elle a là. Vous allez voir dedans. Vous allez continuer pour payer la caution. Parce que le pays qui va les accueillir, il faut payer la caution. C'est la Belgique. La Belgique, en 2014, a signé l'accord avec la Hollande. La Hollande ne veut plus accueillir les gens sur son territoire. Donc la Belgique a signé un accord. Mais il faut payer la caution, il faut donner la garantie. Tu n'as pas de garantie, tu ne payes pas caution, tu restes là-bas. C'est le vrai point. Donc vous êtes assis là, vous mentez entre vous, ils sont sortis, vous dansez au plateau. Vous dansez avec vous, pourquoi? Ils sont sortis où? Ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis. On ne vous a pas dit qu'ils sont sortis. La CPI, depuis jeudi, là, ils sont en vacances judiciaires jusqu'au 7 janvier. Donc ils sont sortis où? En plus, c'est l'ex-femme de Gbagbo qui danse et qui lance faute à l'aide. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. En tout cas, comme ça bug là, mes amis. Il dit on va faire 2 lives les 18h. On va couper, on va rentrer encore dans l'autre live. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Voilà. Mais quand vous parlez, attendez. Moi j'ai une question à vous poser. Et les autres, ils n'ont qu'à payer. Il y a un procès. Ils ne sont pas acquittés. Ils ne sont pas encore condamnés. Et puis vous dansez, vous dites qu'ils sont libérés. On libère les gens comme ça, quoi. Et puis, au fait, c'est Simone avec son petit avocat DJ, là. C'est lui qui joue la comédie. Mais vous êtes sûr, au fait, moi, le live de ça, là, dans ce pays-là, on fait ça lundi. Parce qu'on ne va pas mélanger. Je vais vous poser une question. Vous êtes sûr que vous, là, vous, si vous êtes des femmes parmi, on se regarde, là. Quand tu as une femme que ton mari t'a humilié, il a lancé une procédure de divorce. Simone, la ex-Gbagbo, ils sont en procédure de divorce. Vous êtes sûr que Simone est heureuse que Gbagbo sort de prison pour vivre en paix avec Nadi Bamba? Vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Même si tu es libre, même la Vierge Marie, même elle ne peut pas danser même pour sa rivale, pour la go de Joseph. La Vierge Marie, là, la maman de Jésus, là, elle ne peut pas danser pour la go de Joseph. À plus forte raison, un être humain. Vous faites rire, hein? Vous voyez, Simone, elle est heureuse que Gbagbo, elle est bien contente parce qu'il est resté en prison. C'est sa joie, elle est en train de faire. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est qu'elle a bien calculé son plan. On dit que Gbagbo là, ses militants agressés, Gbagbo sort, ses militants les représailles. Elle sait très bien que Gbagbo n'est pas sorti. Mais elle a fait ça là, les gens sont sortis à Yopougon, ils sont en train d'agresser les gens. On dit, ah, on vous a pas dit que Gbagbo est dangereux. Donc elle est en train de jouer son rôle pour que Gbagbo reste en prison. Vous êtes dans quel problème? Ou bien vous n'avez pas l'esprit de discernement, quoi. Vous êtes dans toute émotion. Et Simone Das, Gbagbo est sorti de prison. Elle danse pour que Gbagbo vive à Nadi Bamba. Vous êtes sûr de ça? Ou bien vous n'avez pas calculé dans votre tête. Vous êtes sûr que Simone est heureuse que Gbagbo sorte de prison pour vivre à Nadi Bamba? Vous êtes sûr de ça? Elle a fait comportement pour que la CPI, là, les juges vont dire, hein? Le gars là, si on lui donne liberté provisoire, déjà là, il n'est pas sorti là. Voilà ce que ces militaires ont fait à Yopougon. Voilà les agressions. Voilà les représailles. Donc lui là, il ne faut pas avoir lui donner. C'est à ce jeu là jouer parce qu'elle n'a pas envie de voir Gbagbo dehors libre. Elle n'a dit Bamba. C'est ce que vous ne savez pas. Elle-même, Simone là, son procès à la CPI, les gens l'attendent là-bas. Elle a attendu à la CPI. Elle n'a pas envie de partir là-bas. Elle veut que Gbagbo reste là-bas. C'est le vrai point qui est là. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui avec vous. La semaine prochaine. Comme vous ne savez pas analyser, tout est émotion pour vous. Vous, tout est amusement. Vous prenez tout pour jeu. Danser, c'est tout ce que vous savez. Analysez les choses. Quand vous écoutez le procès, vous voyez les têtes des pastèques qui se promènent à la télé, vous êtes content. Mais écoutez ce que les gens disent pendant le procès. Écoutez. Écoutez les argumentations, les argumentaires, les plaidoyers. Écoutez. On vous dit que Gbagbo, c'est un élément déstabilisateur. Il n'est pas équilibré. Mais vous, les militants, là, parce que ces militants, s'ils sortent, voilà comment ces militants vont se comporter. Le gars n'est pas sorti, et puis vous vous comportez exactement comme ce qu'ils ont décrit. Et vous faites rire. Hein. Ils vont rester là-bas. Gossio qui va payer caution, est mort. Il n'y a pas quelqu'un pour payer caution. Donc vous qui aimez tant Gbagbo, là, allez-y payer caution à la Belgique, et puis ils vont les recevoir. Parce que la Belgique a signé les accords
en avril 2014 avec la Hollande. C'est comme ça qu'ils ont reçu Bemba en Belgique. Parce que c'est la Belgique. Il faut un pays à 70 km de la Hollande qui est proche où à chaque moment, tu dois être là au tribunal. Il n'est pas libéré, il n'est pas libre. Même s'il est en Hollande, là, il doit être toujours présent, bracelet électronique, il doit pointer au commissariat 2 fois par semaine. Les attroupements devant sa maison, là, on ne peut plus avoir ça, c'est interdit. Il y a des règles strictes à respecter. Donc vous dansez quoi pour danser? Oh, vous avez quelque chose, hein? On n'a pas besoin de grandes choses pour vous rendre heureux, c'est très bien. En tout cas, c'est bien. On lance force à l'être heureux. C'est-à-dire que ça démontre que même Simone n'a pas de relation avec son mari. Vous ne comprenez pas ça? Parce que quand tu communiques avec ton mari, quand tu as une relation avec ton mari, là, tu sais qu'il n'est pas libéré. Tu ne peux pas danser à Yopougon. Tu sais que ton mari n'est pas libéré. Donc elle, là, elle est heureuse même, là, il est là-bas. Parce qu'elle n'a pas envie qu'il soit libre pour vivre. Elle est libre. Chacun est dans son jeu de jalousie. Ça, c'est quelque chose de naturel. Hein? C'est naturel, on ne peut pas l'en vouloir. Hein? Qui a envie que son mari soit libre pour vivre avec sa rivale? Ça, là, c'est quelque chose de naturel. Vous savez ça? Donc, vous n'avez pas réfléchi à ça. Vous dansez, vous faites les vidéos avec papa est libéré, papa est libéré. Parce que dans ce pays-là, c'est les petits tribunaux d'Afrique, là, c'est pas ça. Hein? Amusez-vous seulement. Tout amusement, quand vous parlez, vous prenez, c'est que où on aime, où on n'aime pas. Mais analysez, ayez l'esprit de discernement. Ayez l'esprit de discernement. Analysez le faux du vrai. Réfléchissez. C'est ça, Drogba a dit grandissez un peu. Grandissez un peu. Grandissez un peu. Vous êtes trop petit dans la tête. Grandissez un peu. C'est ça que Drogba a dit là. Grandissez un peu là. C'est fatigant. Des gens à qui on doit faire 1 plus 1 égale à 2. Il y a un problème. Je vais vous montrer votre maman. Elle mène à son procès. Voilà ça. Voilà votre maman Simone Gbagbo, si vous voyez. Vous voyez la CPI. Voilà le logo de la CPI. Regardez Simone Gbagbo, elle est là. Voilà son dossier qui est là. Lisez bien. Mandat d'arrêt a été délivré sous scellé à l'encontre de Simone Gbagbo le 29 février 2012 et les scellés ont été levés le 22 novembre 2012. Simone Gbagbo n'est pas détenue par la Cour. Prochaine étape, en attendant le transfert de Simone Gbagbo au siège de la Cour pénale internationale à La Haye, l'affaire reste au stade préliminaire. Ça veut dire son dossier là. Je vais vous montrer les dossiers. Voilà ça ici. Son dossier est ici. Hein. Donc allez-y fouiller pour trouver. Moi, il n'amène pas à quelqu'un. Dansez seulement. Elle va aller trouver Koudou là-bas. Elle va trouver Zépé. Voilà ici. Voilà les deux les trucs. On a mis ça. Ça c'est la Cour pénale, hein, ce dossier. Simone, son mari, détenu par la CPI. Pas détenu encore. Voilà. Voilà Simone et son mari, les deux. Voilà les dossiers. Voilà les dossiers. Donc amusez-vous. Vous prenez tout pour amusement et continuez à jouer. Voilà, je vous montre ceux qui sont détenus là. Ceux qui ont le dossier. Blé Goudé est là, le fils de Kadhafi. Voilà. Bemba qui a été condamné puis a été libéré. Je vais vous montrer les dossiers. Voilà. Voilà les gens qui. Voilà les dossiers des gens. Voilà les dossiers. Faites des recherches. Voilà des dossiers des gens. Parce que les gens sont en train de s'amuser. Voilà. Voilà. Tout ça là. C'est un pays. Bientôt là, celui de Centrafrique là, il est attendu. Voilà, c'est pays aussi. Je ne sais pas, on dit ancien sélectionneur de football, je ne sais pas, qui a financé des miliciens. Ils sont tous attendus là-bas. Donc, voilà. Arrêtez. C'est là vous sautez. Vous n'analysez pas. Vous n'avez pas de politologue. Vous n'avez pas de spécialistes. Bon, il y a une question. Hein. Moi, cette affaire-là, non. Quelque part, moi, j'ai toujours dit, je pense que peut-être que les avocats, même des Blé Goudé Gbagbo, là, ça les arrange. En fait, c'est leur dit, je ne sais pas. Quand on est avocat, là, on est à mesure d'apporter des éléments d'information aux sympathisants, aux militants, c'est-à-dire aux responsables politiques de ces détenus. Quand on est avocat, là, c'est comme ça. Vous êtes avocat, vous savez très bien, et puis vous laissez les gens danser à Yopougon. Vous les laissez danser pourquoi? Vous voulez que, c'est-à-dire, ils doivent démontrer qu'effectivement, Gbagbo est dangereux, pour ne même pas qu'il ait une liberté quelconque. Donc, peut-être que c'est votre deal, quand le procès dure, là, vous mangez. Les avocats, là, eux-mêmes, là, quand on dit traite, là, ceux-là, on dirait qu'ils en font partie. Parce que plus le procès dure, plus eux, ils mangent. On vous dit, le détenu, là,
Si on le laisse en liberté provisoire, il va y avoir des représailles, ces militants vont faire comme ça, ils vont faire ceci. Maintenant, vous les avocats, c'est à vous d'envoyer des signaux. Vous dites, attention, il y a des comportements à ne pas avoir, faites très attention. Ne jouez pas à ça, parce que voilà ce qu'on reproche, pour que les militants de cette détenus puissent avoir un comportement correct et intelligent. Mais vous les avocats, vous êtes assis. Si c'est pour venir chercher les femmes, vous êtes les premiers, c'est tout ce que vous savez faire. Prendre des hôtels à ce pays pour vous promener avec les femmes, c'est tout ce que vous savez faire. C'est quoi tout ça là? Moi, la portez plainte contre moi, parce qu'elle va vous dénoncer. Parce que votre salaire, là, moi, je sais comment on vous donne. Il y a parlé de ça. Si vous continuez là. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Ça ne fait pas bien. Vous êtes des avocats des détenus. C'est à vous d'orienter les militants et les sympathisants de ces détenus à avoir un comportement correct. Mais vous êtes assis là, ils sont dans un bordel, c'est bordélique, chacun sort pour dirait diarrhée, chacun danse, chacun insulte les autorités, on insulte les institutions, et puis vous les avocats là, vous êtes assis dedans. Donc vous voulez donner quelle image? L'image que vos clients là, ce ne sont pas des gens à être libres, c'est l'image que vous les avocats vous donnez. Parce que c'est le comportement que vous adaptez, vous ne laissez pas de messages, prendre un hôtel à ce pays, manger, coucher avec les femmes, c'est tout ce que vous savez faire là-bas. Et ça là, on sait ce que vous faites là-bas. Vous pensez les blancs ils sont bêtes. Parce qu'ils sont bêtes. Toutes les bêtises que vous faites là, c'est ça. Moi, je vais m'arrêter là. Hein. Je vais m'arrêter là, mes amis. Moi, il vient d'arriver du pays. Affaire de ces pays-là, on va décortiquer ça la semaine prochaine. Et puis pour Nafoussi Bamba, là, c'est qui saute aussi. Là. On va parler de ça. Ça là, c'est la semaine prochaine. Il a fait pause, il a allé boire un peu d'eau. Et puis il a revenu, on va parler des bassins.